Alléluia à tous, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. L'Église de Christianisme Céleste est sans aucun doute la dernière barque, l'Église qui nous conduira au ciel par l'Éternel, et j'en rends témoignage moi-même car l'Éternel m'en a rendu témoignage et m'a montré beaucoup de choses sur cette Église. Mais comment cette Église purifie-t-elle le monde aujourd'hui? Et que pensait l'Éternel en disant que l'Église purifiera le monde? Nous ne sommes pas à ce sujet, nous reviendrons dessus, certainement, par la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur. Bien. Aujourd'hui, le Matthieu 23 parle à l'Église du christianisme céleste, et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. C'est ce que veut l'Éternel pour vous, que je vous lise aujourd'hui, que je partage avec vous aujourd'hui, parce que nous devons méditer dans cette Église, je l'ai toujours dit par le Seigneur, nous devons méditer dans cette Église, nous devons tous méditer, voir où nous sommes, arrêter de suivre, n'est-ce pas, la masse, les hommes, les lois des hommes, les prescriptions des hommes, mais nous devons tous rechercher la vérité. Et pour avoir la vérité, il faut méditer. Il faut méditer. Alors, allons dans Matthieu 23 et voyons ce que le Christ est en train de dire à l'église du christianisme céleste. Et c'est parfaitement à l'église que le Christ parle aujourd'hui. Il est peut-être aux Juifs, aux scribes, aux pharisiens. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ parle à l'église du christianisme céleste. À elle seule. Lisons. Nous commençons par le verset 1 de Matthieu 23. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples, alors il te parle aujourd'hui, bien-aimé, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Qui sont les pharisiens, les scribes aujourd'hui dans l'église du christianisme céleste? C'est depuis les grades de pasteur jusqu'au petit grade, n'est-ce pas? Le Seigneur est en train de parler à ceux-là qui sont gradés et qui croient en grade et qui font tout par le grade, n'est-ce pas? Les pasteurs, surtout les pasteurs, les chargés, les évangélistes, les suprêmes, les suprimes, les su. Peu importe votre grade, vous qui portez des grandes toges, voilà, le Seigneur est en train de vous parler. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Eh oui, aujourd'hui, nous ne sommes pas assis dans la chair de Moïse seul, mais l'église du christianisme céleste est assise dans la chair typique, les devanciers, tous ces grades que vous voyez avec de gros habits sont assis dans la chair parce qu'ils ne prêchent que la chair. Et tout ce qu'on nous demande, c'est la chair. Et nous verrons bientôt, en poursuivant, comment ils sont assis dans la chair. Le Christ même l'a dit. Et nous verrons comment nous, célestes, nous sommes assis dans la chair. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Et cette parole est adressée à toi, chrétien céleste, homme conscient qui recherche le Seigneur, la vérité. Cette parole t'est adressée aujourd'hui. Ce verset 3 t'est adressé aujourd'hui. Que tu fasses ce qu'ils disent, pas tout ce qu'ils disent parce qu'ils sont assis dans la chair. Que tu fasses ce qui vient du ciel. C'est pourquoi tu dois demander le discernement et faire ce qu'ils disent. Parce que si la loi est dite, nous devons respecter la loi. Mais avec le discernement, savoir ce qui est à prendre et ce qui ne l'est pas. Mais ne regarde pas ce qu'ils font. Parce que eux-mêmes l'ont dit et leur pasteur mondial l'a dit. N'est-ce pas, de faire ce qu'ils disent. Mais le contraire, un enseignant ne peut jamais ouvrir sa bouche et parler ainsi. Mais nous pouvons le dire. Nous pouvons le dire, mais nos pasteurs ne peuvent jamais nous prêcher cela. Parce que Paul, étant aussi un pasteur, étant un apôtre, et étant un berger de beaucoup d'âmes à travers le monde, a dit quelque chose. Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ, n'est-ce pas? Paul a parlé ainsi. Soyez mes imitateurs. Donc, nous devons être à l'image de ceux qui sont devant nous. Si Paul a dit d'être son imitateur, comme lui-même il est de Christ, ça veut dire que nos dirigeants aujourd'hui ne peuvent jamais nous prêcher comme le pasteur mondial du Bénin a prêché, en disant de faire ce qu'ils disent, mais de ne pas faire ce qu'ils font. C'est très inconscient et c'est très méchant de dire ça. Et c'est très irresponsable de le dire parce que vous nous... comment est-ce que nous ferons ce que vous dites si nous ne voyons pas? Tout berger doit être à une image, l'image de Christ, et les autres, les brebis seront à l'image des bergers. C'est ainsi dans la foi, n'est-ce pas?
C'est ça ce que Paul recommande d'ailleurs à tous ceux qu'il missionne. Ils doivent être un exemple, n'est-ce pas? Quand Paul missionne quelqu'un, il lui dit à Timothée, par exemple, aux autres, vous devez être un exemple, n'est-ce pas? Parce que vous ne venez pas me dire ne te prostitue pas, et toi tu te prostitues. Tu ne viendras pas me dire 3 jours de sanctification et que toi, tu suis pas, par exemple, les 3 jours de sanctification. Tu ne peux pas me dire de boire parce qu'un jour je parlais avec un tailleur. Un tailleur, je vous dis, et j'étais allée chez lui pour coudre un habit, et il a bu de l'alcool, et nous, on lui disait, il dit, est-ce que toi, tu vas dans la voiture du pasteur? Moi, j'ai vu dans la voiture du pasteur. Et j'ai dit, quoi? Tu as vu quoi? Il dit, non, c'est sans alcool, c'est du vin pour. Quoi, sans alcool? Bien aimé, ça veut dire que chacun fait quelque chose en suivant quelqu'un. J'ai été très choquée ce jour-là, en le voyant raisonner ainsi. J'ai dit, waouh. Voilà pourquoi nous, les hommes de Dieu, nous devons être à l'image de Christ. Et nous devons donner une bonne image, n'est-ce pas, à ceux qui nous suivent. Parce que celui qui te suit, il ne fait pas ce que tu dis, mais il fait ce que tu fais. Il dit, tu le fais. Et je vous ai donné plusieurs fois des exemples sur ça. Donc, nous nous efforçons de faire ce qui est bon pour que les gens qui nous suivent puissent le faire aussi. Ce n'est pas facile quand vous êtes un serviteur de Dieu. Parce que quand vous enseignez la parole, vous êtes tenté par la parole. Vous êtes éprouvé. Le diable, il est là toujours pour vous tenter, pour vous faire le contraire de ce que vous dites. Mais c'est à vous de vous battre. C'est à vous de faire tout pour pouvoir demeurer dans la voie de Dieu. Donc, vous devez tout faire tous les jours pour pouvoir montrer un bon exemple. Donc, ce n'est pas à vous de nous enseigner ça, mais nous pouvons nous enseigner à nous-mêmes cette parole en disant, bien-aimés, aujourd'hui, je vous le dis en vérité, ne faisons pas ce qu'ils font, mais juste faisons ce que Christ a fait. S'ils disent ce qui est bien, alors suivons ce qu'ils disent de bien. C'est tout. J'ai suivi cet exemple à l'église une fois. Il y avait un prédicateur qui venait nous faire la prédication tout le temps. J'aimais bien cet homme parce que chaque fois que moi j'avais des problèmes, il venait dire quelque chose pour pouvoir me remonter. Pourtant, on ne se parle pas, on ne se connaît pas. Mais cet homme, chaque fois, il venait dire quelque chose quand moi je me posais une question la nuit ou quand j'avais des problèmes, des soucis, je pleurais beaucoup à l'époque parce que j'étais vraiment malmenée dans la maison de Dieu. Cet homme venait et chaque fois il parlait. Et quand je m'énerve, il dit, qui es-tu? Ou quand j'avais des problèmes, il avait toujours un mot pour pouvoir vraiment me répondre. Et moi, je l'aimais beaucoup. Je dis, cet homme, Dieu lui parle pour moi. Et il n'avait pas une bonne conduite. Ça, je ne sais pas, parce que moi, je ne sortais pas pour le voir en boîte de nuit. Mais les sœurs ne voulaient pas écouter la parole parce qu'elles n'aimaient pas la parole de Dieu de toute façon. Et elles n'aimaient pas cet homme parce que quand cet homme venait, il n'insultait pas. Toute sa prédication allait vers les visionnaires parce que les visionnaires avaient vraiment de mauvaises conduites dans la maison de Dieu. Alors cet homme prêchait, il ne faisait vraiment cas de personne et il disait la vérité. Et il parlait des visionnaires, il disait ce qu'elle faisait de mal et il était direct. Et moi j'aimais ça parce que c'est la vérité. Il faut dénoncer pour qu'on puisse changer. Et cet homme, il disait la vérité, il ne mentait pas. Il ne mentait pas. Il disait la vérité et les gens ne l'aimaient pas. Les filles, elles faisaient du scandale. Après, il y en avait une qui était très insolente qui disait qu'elle allait le rencontrer dans la rue et le frapper. Et cet homme, il était plus élancé qu'elle. Et je ne sais pas comment elle va frapper un homme plus élancé qu'elle. C'est l'agitation, bien sûr. Bien, elle faisait vraiment, non, on ne va pas écouter ça. Et même celui qui suivait l'homme de Dieu, un homme qui devait être un exemple. Un prédicateur aussi, mais il ne connaissait pas la parole. Et lui aussi, il faisait des histoires, il se mettait avec les filles, et puis c'était le scandale. On faisait le scandale, on critiquait l'homme derrière. Mais lui, il s'en fout d'eux, parce que il continue sa vie. Il est mieux que tous. Sa vie sociale est encore mieux que tous. Eux, ils sont là à quémander. L'autre, il travaille pour avoir son argent. Et quand on lui donne la prédication, il veut faire la prédication, il s'en va. Mais non, on est là, on s'énerve, alors que vous ne pouvez même pas lui arriver à la cheville. Et ça, c'est une vérité. Disons-nous la vérité, n'est-ce pas? Vous êtes là, vous vous fâchez. La personne a dit sa vérité, il est parti. Vous allez le frapper, vous allez faire quoi? Voilà les délinquants dans l'église du christianisme céleste. On se fâche parce qu'un homme a dit la vérité. Moi, et je ne parle pas aujourd'hui pour un témoignage de moi, mais je dis quelque chose, je suis sur les ondes aujourd'hui. Il y avait une seule maman et moi, parmi toutes, qui aimait écouter la parole, et on était là. Et aujourd'hui, nous sommes toujours accrochés à l'Éternel. C'est ça la vérité. Quand vous aimez la parole, elle vous affranchit. Car le Christ a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc quand vous connaissez la vérité, elle vous affranchit. Moi, j'aimais la parole de Dieu. On écoutait la parole de Dieu même quand il insultait les visionnaires. Et quand vous n'avez rien à vous reprocher, vous ne vous fâchez pas. Mais toutefois, il venait dire certaines choses moi-même qui parlaient mal de moi. Parce que quand j'agis mal, le Seigneur passait par lui et me parlait. Je vous promets. Cet homme avait dit des choses, mais je ne lui en voulais pas parce que c'était la vérité. Je reconnaissais au fond de moi. Parce qu'il m'arrivait parfois de m'énerver quand les filles faisaient des choses à l'église. Et quand je m'énerve, quand cet homme vient, il dit, tu es dans la maison de Dieu. Et tu subis des choses. Et tu t'énerves pourquoi? Tu es un serviteur de l'Éternel. Tu ne dois pas... Il parlait, je vous promets, cet homme disait des choses.
que moi-même je faisais de mal, parce que ce n'était pas normal qu'on se plaigne dans la maison de Dieu. Moi, je me plaignais. Et quand il venait, je ne me plaignais à personne, mais quand même j'avais mal. C'est ça que l'Éternel voit. Il sonde les cœurs. Il sondait les cœurs. Il a sondé mon cœur. Il voit que je ne parle pas parce que je n'étais pas une femme à scandale. Je ne savais pas parler, je ne peux pas me disputer. Mais je ressentais à l'intérieur de moi ce mal et je pleurais parfois. Parfois, il venait avec des messages de consolation. Tu vas pleurer, tu vas pleurer. Tu vas pleurer tout au long de ton corps. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre. Il faut, quand l'Éternel t'appelle, tu dois obéir. Tu dois faire ci. Waouh, je vous promets. Quand il prend la prédication, moi je pleure. Quand ce temps vient prêcher, moi je pleurais. Je vous promets, je ne faisais que pleurer. Personne ne savait pourquoi je pleurais. Mais je pleurais parce que cet homme, il avait vraiment l'Esprit de Dieu pour moi. Mais on disait que c'était un vagabond. Il draguait la femme d'ici. Et on disait qu'il faisait ça. Et on dirait qu'il allait en boîte. Moi, je m'en fous. Je m'en fous de sa vie, bien-aimé. Je m'en fous de sa vie parce que je ne suis même pas en boîte. Je ne vais pas en boîte pour le voir. Moi, je suis là. Il m'apporte la parole de Dieu. Cela me transforme. That's all. Et ça me suffit, n'est-ce pas, bien-aimé? Donc, le Christ a dit... Et te dit aujourd'hui, fais ce qu'il dit, mais ne fais pas ce qu'il fait. S'il va en boîte, c'est pas pour ça que moi, j'irai en boîte. Moi, j'ai vu les gens faire des bêtises. J'ai vu un homme de Dieu faire des bêtises moi-même. Et je me suis dit, pourquoi moi, je me conserve pure pendant qu'un homme de Dieu, lui, fait ça? Alors, s'il fait que Dieu ne le punit pas, moi-même, je peux le faire. Et quand je me suis dit ça, j'ai eu la réponse de l'Éternel tout de suite. Et là, je me suis tout de suite calmée. J'ai dit, hey, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi mes péchés. Donc, et c'est pourquoi, toujours, je dis aux gens, quand plus tard, et lui, il a commencé à manger des choses que l'Éternel lui avait interdit, il m'a forcé à manger, je lui ai dit non. Moi, je me suis assis, j'ai dit non. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui m'a dit de ne pas manger, non, c'est pas à lui de me dire de manger. Donc, nous n'avons pas à faire ce qu'ils font, mais à faire ce que le Christ a demandé. Donc, s'il prêche la vérité, mais s'il dit quelque chose qui n'est pas censé, tu ne suis pas. Quand il m'a dit d'aller manger mes interdits, que l'Éternel m'avait interdit, ça, je ne l'ai pas mangé. Ça, j'ai refusé. Et tu peux me renvoyer, je partirai. Mais toi, l'homme, tu ne me dis pas ce que je dois faire si l'Éternel me dit autre chose. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit au départ, gardez le discernement. Quand on vous dit faites ce qu'ils font, c'est pas... Autrefois, les Juifs, eux, ils prêchaient la vérité. Quand vous allez voir les Néhémies, quand ils prennent par exemple la parole, ils lisaient la loi. Ils lisaient la loi. Donc, si les gens lisent la loi, vous respectez la loi. Mais eux, c'est pas toujours la loi. Ils font la loi du plus fort. Eux, nous sommes pasteurs, nous sommes devanciers, donc nous faisons notre loi. Quand un homme fait sa loi, tu ne le suis pas. Cet homme, il faisait sa loi et il m'a dit, parce que les sœurs se plaignent. Par exemple, l'esprit m'a dit d'aller dans la chorale. Quand je suis venue, lui-même, il m'a donné un cantique, il m'a dit, toi, tu iras dans la chorale. C'est moi qui ai dit non. Je ne sais pas chanter, je ne veux pas aller dans la chorale. Il m'a dit, on t'a dit d'aller chanter, va dans la chorale. Papa Chauffard joue dans une vision, a pris ma main, m'a conduit dans la chorale, j'ai un travail pour toi. Les anges m'ont dit, va dans la chorale. Les anges chérubins, séraphins travaillaient avec moi autrefois. Ils disaient d'aller dans la chorale. Et moi, je n'aimais pas parce que j'étais déjà persécutée chez les visionnaires, donc je ne voulais pas aller dans la chorale non plus. Pour encore aller entendre des embêtements selon la chair dans laquelle j'étais autrefois. Donc je n'ai pas obéi. Ça, je demande encore pardon à l'Éternel parce que j'ai vraiment désobéi pendant des années. Jusqu'à ce que j'ai perdu beaucoup de choses, n'est-ce pas? Une sœur, une fois, m'a dit, si les anges chérubins séraphins travaillent avec toi et que toi, tu n'obéis pas à leurs paroles, à ce que l'Éternel dit, ils vont t'abandonner, ils vont te rendre la vie misérable. Et plus tard, j'ai compris que vraiment ma vie, elle était misérable. Et je dis, bon, il faut que je fasse ce que le Seigneur veut. Je suis allée dans la chorale et j'ai resté dans la chorale. Et ça, maintenant, lui-même qui m'avait dit autrefois d'aller dans la chorale, quand les sœurs ont commencé à dire que moi, je me mettais à part, que je ne voulais plus être dans les visionnaires, que moi, je me mettais à part, c'est pourquoi j'allais dans la chorale. Alors que moi, j'allais dans la chorale parce que j'avais compris que je n'avais pas le choix. J'étais malheureuse parce que je ne faisais pas la volonté de Dieu. J'ai dit, il faut que j'obéisse à Dieu maintenant. Il faut que j'obéisse parce que chaque fois, je faisais des songes et tout. Donc, je suis allée dans la chorale. Et donc, toutes les prières, je restais dans la chorale et tout. Mais ça a suscité encore des jalousies. Parce que les gens sont toujours là pour rendre la vie misérable. Donc, on est allé se plaindre à l'homme de Dieu que non, elle aime se mettre à part. Elle n'aime pas rester parmi nous. Parce que quand on vient, on insulte les visionnaires. Donc, on pense que c'est pour ça, non. On insulte les visionnaires. Je ne peux pas refuser. Je demeurais visionnaire. Donc, si on insulte les visionnaires, c'est nous tout on insulte. Mais bon, si tu ne te sens pas morveux, tu te mouches pas. Donc, si les gens parlent et que tu ne te sens pas, donc, tu t'en fous. Moi, je suis restée dans la chorale parce que je voulais obéir à l'Éternel. Et je suis restée là-bas. L'homme de Dieu m'a appelé un jour, me dit, toi, je ne veux plus te voir dans la chorale. Je veux te voir avec tes sœurs. C'est quoi, sœurs? Les gens, on ne s'aime pas. On ne fait même pas affaire de fraternité pour dire que nous sommes des sœurs. C'est l'hypocrisie, le reste. Et moi, j'en avais assez de l'hypocrisie, assez des histoires. Tu t'assois ici, non, tu peux pas t'asseoir. Tu fais ci, non, tu ne peux pas faire. Je veux rester dans la chorale, obéir à Dieu et avoir la grâce de mon Dieu. Parce que j'avais compris que chaque fois que j'allais dans la chorale, j'étais bénie. J'étais bénie, vraiment, j'étais bénie. Et les anges étaient ravis. Ils étaient contents quand ils me voyaient dans la chorale. Et quand ils descendaient, ils étaient toujours là pour me bénir. Et donc,
J'ai préféré rester là. Il m'a dit, toi, je veux plus te voir dans la chorale, je veux te voir avec tes sœurs. Pourquoi tu ne restes plus avec tes sœurs? Mais toi-même, tu m'as dit un jour d'aller dans la chorale quand je suis venue au début. Mais les anges m'ont dit d'aller dans la chorale. Dieu m'a dit d'aller dans la chorale. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, je ne veux plus te voir là-bas. Je veux te voir ici avec tes sœurs. J'ai dit d'accord. Mais j'ai jamais obéi. Je n'ai jamais obéi. Et il peut pas dire que j'ai été désobéissante. Mais moi, quand tu touches le côté de l'Éternel, eh bien, je ne t'obéis pas. Je ne t'obéis pas et j'ai été bénie. Parce que moi, quand Dieu voulait m'ouvrir les grandes portes de ma vie, c'était dans la chorale. Oui, c'était dans la chorale et les anges venaient me disaient, voilà mon enfant, tiens. Et c'est là qu'on m'a béni. Donc, j'ai obéi à l'Éternel. L'homme, il pouvait pas me bénir. Donc, Dieu qui me bénissait m'a béni dans la chorale. Parce qu'il m'a dit, tant que tu ne vas pas dans la chorale, tu n'auras jamais ce que tu espères. Et ce que je veux te donner, tu ne l'auras jamais. Alors, à qui obéir à ce moment-là, bien-aimé? À l'Éternel, Dieu seul. Donc, j'ai obéi et Dieu m'a ouvert les portes dans la chorale. Bien-aimé. Donc, je n'ai pas obéi à l'homme de Dieu pour ça. Il peut jamais dire que moi j'étais insolente ou que je lui désobéissais. Je faisais tout. Il m'a dit une fois, après des menstrues, le 7e jour, tu es à l'église. J'ai obéi, je venais. J'avais laissé l'œuvre de Dieu que j'accomplissais à la maison, mais je venais. J'obéissais. J'obéis quand c'est des choses qui... Voilà. Mais quand l'Éternel me parle, via un homme, je ne peux pas obéir à l'homme. Non, jamais. J'obéis à Dieu. Donc, pour ça, je ne lui ai pas obéi. J'ai continué dans la chorale. Après, lui, il l'a laissé. C'était un homme de Dieu, mais les filles parlaient. Il écoutait trop les gens charnels, les femmes qui étaient charnelles dans la maison. Donc, ça l'amenait à être charnel. Pour le manger aussi, quand il a commencé à manger, lui, il m'a dit, il faut manger. J'ai dit non. Mais je ne savais pas, ne mangeons pas ci, ne mangeons pas ça. Mais moi, l'Éternel m'a donné mes ordres avant que tu ne me dises que toi aussi tu ne manges pas. Parce qu'un jour, je me plaignais, on m'avait interdit jusqu'au cube de ne pas manger des cubes que nous mettons dans les nourritures. C'est là que je suis allée, j'ai dit, mais ça c'est trop. Ils ont dit ci, ils ont dit ça. Maintenant, le cube encore, qu'est-ce qui concerne ange là ou bien Dieu là dans le cube? Moi, je ne comprenais rien à l'époque, vous savez. Et il m'a dit, oui, mon enfant. Moi non plus, je ne mange pas cube. Je ne mange pas ci, je ne mange pas ça, je ne mange pas ci. Je dis, waouh, ok. Donc, vous voyez. Mais plus tard, il m'appelle, il dit, tu vois, moi-même, je mange ça. Donc, toi, si tu vas manger, tu vas t'asseoir avec tes sœurs. Et il y avait des femmes qui avaient préparé du lapin. Lapin encore, dans la maison de Dieu. On me dit d'aller manger du lapin. Je dis, ok. Je dis, oui, papa, je vais manger. Parce que j'étais polie. Je respecte. Donc, je ne peux pas dire non catégoriquement. Non. Oui, papa. D'accord, papa. Merci, papa. Je me suis levée. Je suis allée m'asseoir. J'ai pris mon veillis. J'avais préparé mon veillis. J'ai pris et je mangeais la viande, les choses qui étaient interdites. Et moi, j'étais là. Je ne mangeais pas. Je me suis assise. Parce qu'il y a des choses, mais on ne mange pas dans la maison de Dieu. Quand des choses sont interdites, c'est interdit. Bien. Donc, moi, je suis assise et je mangeais mon veillis. Parce que j'aimais le veillis. J'avais préparé mon veillis. Et j'ai mangé mon veillis. Et je m'amusais avec elle-même. Je dis, l'os là, ça m'a blessé. On dit, quel os? Je dis, oui, l'os. On dit, toi là. Bon, on riait. Donc, on s'est amusés ensemble. Bien. Je me suis levée. Je ne peux pas obéir à un homme de Dieu parce que Dieu qui m'a dit, ne mange pas, ne m'a jamais dit, mange en retour. Parce que je ne voulais pas faire comme, vous savez, l'homme de roi là, ce prophète-là, il est allé, on lui a dit, va, arriver dans ce pays, ne mange pas. Mais quand un autre faux prophète est venu lui dire de manger, il a suivi ce faux prophète-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Et ça, vous pouvez le lire dans 1 Roi 13, à partir de 11. À partir de 11. Ce prophète, il a été rebelle. Et Dieu lui avait dit, ne mange pas. Il a bien obéi, mais plus tard, quand un autre faux prophète est venu, il a cru à ce faux prophète-là qui lui a dit de faire ce que l'Éternel lui avait interdit. Donc, moi, je ne peux pas écouter un homme aux dépens de Dieu. Dieu m'a dit, ne mange pas. Ce n'est pas un homme, même s'il est de Dieu, de venir me dire de manger. Est-ce que l'esprit qui m'avait parlé à l'époque est venu me parler à nouveau pour me dire, tu dois... Parce que l'homme de Dieu ne m'a jamais interdit de ne pas manger ci et ça. Mais Dieu m'avait interdit, donc j'obéis à Dieu seul. Pour pouvoir avoir la grâce. Comme on nous dit, chrétiens célestes, obéissons à Dieu pour recevoir de lui. Donc, si nous devons recevoir de lui la couronne ou encore la gloire dans ce monde, tout ce que nous pouvons recevoir, il faut obéir à Dieu seul. Quand vous irez dans le verset 22, à partir du 21 de 1 Roi 13, vous allez voir comment l'homme est mauvais. Oui, l'homme est très mauvais. L'homme, vous voyez, le mauvais prophète, il avait piégé. C'est lui qui a piégé, c'est lui plus tard qui dit, il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau.
ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Le prophète a été dévoré par un lion. Vous pouvez le lire, hein, c'est dans 1 Roi 13 à partir de 11, vous allez voir. Donc, moi j'ai juste lu le 21 et le 22, oui. Parce que là, ouais, l'homme il est mauvais. L'homme il te dit quelque chose que l'Éternel t'a interdit. Il vient te dire de faire. Maintenant, quand tu vas tomber, lui va se réjouir. C'est lui qui va encore te donner le message. Si autrefois j'avais fait la volonté de cet homme, je serais peut-être quelque chose de terrible aujourd'hui. Pardon. Peut-être j'aurais déjà échoué complètement. Et que me dira-t-il aujourd'hui? Tu as voulu... Vous voyez? Donc, l'homme il est mauvais. Il est mauvais. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas quand on nous dit, faites ce qu'ils disent et ne faites pas ce qu'ils font, que ça veut dire que tout ce qu'ils te disent, tu dois obtempérer. Non. Tu dois choisir, avoir le discernement. Je bénis l'Éternel de m'avoir donné l'intelligence et le discernement à l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, moi je ne suis personne. Je n'écoute personne. Je suis désolé, je n'écoute personne. Je n'obéis à personne dans ma vie parce que j'ai su qu'un homme de Dieu avec l'Esprit de Dieu peut faire des erreurs. Cet homme avait l'Esprit de Dieu, mais il avait commencé par échouer. Moi, j'avais l'Esprit et je voyais quand il commençait à échouer. Si tu n'as pas l'Esprit, tu verras toujours un homme qui est en train d'échouer comme un homme qui est resté intact. Alors qu'il est en train d'échouer. Donc, ce n'est que par le discernement que nous reconnaissons qu'un homme est en train d'échouer. Donc, j'avais connu ça de lui. Et moi, j'avais la crainte de Dieu, pas la crainte de l'homme. Je l'ai toujours respecté. En partant de cette maison, même quand il m'appelait, je le respectais, je ne l'ai jamais jeté au visage. Je suis partie, je ne reviendrai plus chez toi. Non. Pourtant, il m'avait malmené. J'avais dit la vérité à cet homme. J'avais dit la vérité. Il savait que j'avais raison. Parce que cette femme imposteuse qui était là, à l'époque, elle mentait qu'elle était mariée, alors qu'elle avait la galère. Le propriétaire les avait chassés de chez eux. Donc, elle avait inventé à faire de marier à l'église pour pouvoir avoir l'argent. Mais personne ne savait, mais je savais. L'Esprit de Dieu m'avait averti avant que cela n'arrive, avant qu'elle ne fasse l'usurpation. Moi, j'avais déjà eu un songe, j'ai dit à l'homme de Dieu, mais nous ne savons pas ce qui allait arriver. En vérité, je savais ce qui allait arriver, mais j'avais vu, je lui avais dit. Les pailles miraculeuses de la maison étaient sales, tachetées en sang. Mais moi, j'avais lavé mon paille. C'est ce qui m'a sauvé dans cette maison. Quand le truc est arrivé, j'ai vu la première, j'ai su que c'était faux. Beaucoup de gens ont vu, mais plus tard, ils ont été corrompus. Il y avait des prédicateurs avec moi. Ils ont vu, ils étaient d'accord. Quand on priait, on m'avait donné la prière de nuit et puis on priait. Comme moi, c'était à mon tour, j'ai prié, j'ai maudit l'esprit de Satan. J'ai maudit l'esprit de serpent. Et les rapporteurs sont allés lui rapporter que quand on m'a donné la prière, que moi j'ai maudit l'esprit de serpent, l'esprit d'usurpation, l'esprit mauvais, l'esprit de mensonge. Mais normalement, il devait être heureux que je prie ainsi. Parce que quand on nous prend sentinelle, nous devons vraiment être des sentinelles. Nous voyons venir le danger, nous prions contre le danger. Mais on m'a fait toute une histoire dans la maison. On a appelé les hommes qui avaient organisé la prière à l'époque de nuit qu'on faisait à 0 heure. Et quand on les a attaqués, eux, ils ont démissionné tout de suite. Et ils m'ont plongé. Et moi, je ne sais jamais mentir et j'assume mes responsabilités. Il parlait, il m'a appelé, il m'a insulté, il a tout dit, j'étais restée là. Il ne peut pas dire aujourd'hui que je lui ai manqué de respect. Les gens lui ont dit merde dans cette maison-là. Des visionnaires, il les a rappelés plus tard. Mais je suis restée là, très poli, il m'a insulté, je me suis levée. Il m'a menacé, il m'a dit je t'aurai. Le premier jeudi, je vais t'humilier. Je vais t'humilier. Pourtant, j'avais raison. Et pour eux, moi, j'avais mal vu que la dame, elle était serpent. Donc, il allait m'humilier parce que moi, j'avais mal vu. Mais l'Éternel, il est fort, il est grand, il est puissant. L'Éternel, avant, il m'a dit sors de cette maison et n'y remets plus jamais pied. Parce que il allait peut-être m'imposer la main ce jour-là et me mettre des démons dans le corps, si j'avais été. Et l'Éternel m'a dit plus jamais, ne remets plus jamais tes pieds. Je n'y croyais pas, j'ai prié cette nuit-là encore. Quand j'ai eu le message le lendemain, j'ai dit non Seigneur, je ne peux pas croire ça. Cette maison, tu m'as toujours dit de ne pas quitter. Et aujourd'hui, tu me dis de partir comme ça. Non Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as parlé? J'avais des doutes. Il y avait une sœur qui était à une ville, à des kilomètres, très loin de là où j'étais, de la ville où j'étais. Elle a rêvé, elle m'a appelé, elle m'a dit, je viens d'avoir un rêve qui m'a fait, j'ai vu que j'étais dans la maison là-bas, et puis je cherchais un enfant, et j'ai vu les anges sortis, les anges venus, ils ont commencé à crier sur moi, qu'est-ce que tu fais dans cette maison-là? Si tu es ici, tu n'auras plus jamais ce que tu désires. Sors de cette maison, ne reviens plus jamais. Elle n'est plus la même, la maison a été transformée. Et les anges, vraiment, elle a dit qu'ils étaient très violents avec elle, et les anges la menaçaient. Et moi, j'ai dit tout de suite, alléluia, gloire à Dieu, j'ai eu la réponse à mon message. Parce que moi, j'éprouve les esprits. Je veux savoir si véritablement l'Éternel m'avait parlé. Quand elle m'a parlé, je suis retournée à genoux, j'ai encore prié. L'Éternel a dit oui.
C'est ainsi, cette maison a été transformée et le diable a déjà pris possession de cette maison-là. Et moi, j'avais rêvé, quand il me menaçait, à l'époque, le premier jeudi, j'ai vu, il y a une autre qui était serpent. Elle était serpent noir, l'autre était serpent clair. Et j'ai vu que mon pain miraculeux était là. Et j'ai vu son pied sur mon pain miraculeux. Elle piétinait mon pain miraculeux. Elle piétinait mon pain miraculeux. Elle me forçait d'aller me prosterner devant le serpent. Elle dit, va la saluer, va la saluer. J'ai dit, je n'irai pas. Elle dit, va la saluer. J'ai dit, non. Et elle piétinait mon pain miraculeux. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu merci, je n'étais pas partie. Peut-être que si j'étais partie, le démon qui était dans cette maison-là, ils allaient m'injecter ce démon-là. Ils allaient me mettre ça dans le corps, en plein dans le corps. C'était une façon d'aller me dire, d'aller me prosterner pour le serpent. Mais j'ai refusé. Parce que j'ai vu les visionnaires, je vous promets, comme dans mon songe, avant que cela n'arrive, j'avais vu que tous les pains de la maison étaient achetés. Les visionnaires étaient en train de manger du coco. Elles ont laissé leur coco par terre. Les mouches chiaient sur leur coco. Et moi, j'ai dit, non, je ne peux pas manger un coco sur lequel les mouches ont chié. Je suis allée, j'ai dit, je veux laver mon coco. Et mon pain, j'ai vu du sang dans mon pain. J'ai dit, mais pourquoi il y a du sang dans mon pain? J'ai dit, du sang sur tous les pains miraculeux de la maison. Et moi, j'ai dit, non, je ne peux pas, je dois aller laver. Je vais aller laver mon pain. Et quand je voulais rentrer dans la maison, dans une chambre où on lavait ça, il y avait une femme qui était devant et qui me faisait peur. Elle me disait, va, non, tu ne peux pas rentrer ici. Tu sais, il y a un diable dans la chambre. Il y a un monstre. Il est ici, il est horrible. Si tu rentres, il va te dévorer. J'ai dit, ah, il y a un monstre. Et j'ai dit, ah, d'accord, tout de suite j'ai compris. J'ai dit, ah, il y a un monstre, oui, oui, oui. Et il a des cornes, n'est-ce pas? Et il a des dents longues comme ça. Et il est horrible, n'est-ce pas? Et si je vais, il va sauter sur moi et me déchirer. Oui, oui, je sais. Mais je vais rentrer dans la chambre, pardon. Quitte devant moi. Et je suis rentrée dans la chambre. Gloire à Dieu. Parce que cet homme, à l'époque, il m'avait appelé pendant 3 jours. Il travaillait avec moi sans rien me dire. Il m'a dit, il veut voir pourquoi moi je ne travaille plus dans la maison de Dieu. Parce que moi j'avais déserté. J'allais rester à la maison. Parce que j'en avais assez de leurs problèmes. Et quand il m'a appelé, il m'avait rien dit. C'est le 3e jour, il m'a dit, oui, je t'ai appelé et je voulais voir pourquoi tu ne travaillais pas. J'avais eu 3 songes. Je lui ai dit les 3 songes. Et tous les 3 songes, j'étais en train de dire que c'est les filles de la maison qui me menaçaient, qui me faisaient du mal. C'est pourquoi j'étais découragée, j'étais partie. Tous les 3 songes ont dit ça. Donc, c'est après il m'a dit qu'il voulait voir pourquoi. Parce que les gens disaient que c'est parce que moi j'ai trouvé Marie, que je suis partie. Chacun disait ce qu'il voulait. Mais les 3 songes, sans qu'il ne me dise rien, il a dit qu'il avait fait ça, il m'a appelé. Et lui, il travaille dans la chambre. Et c'est pas mes songes que moi, mais j'allais lui révéler la vérité. Sans rien me dire. J'allais lui révéler la vérité pourquoi j'étais partie de cette maison. Et dans ces songes-là, j'ai vu, j'étais plus diplômée qu'elle toute dans la maison. Mais elle me maltraitait. Je faisais le sale boulot. Moi, je faisais le ménage dans la maison. J'avais le balai, je balayais la maison, je balayais. Mais en spiritualité, ce n'est pas mauvais. Balayer une maison, le balayage, c'est aussi une façon de combattre, n'est-ce pas? Mais moi, dans le son, j'avais ma licence, vous voyez? Et elle n'avait aucun diplôme, ces filles-là. Elle n'avait aucun diplôme. Mais moi, j'étais là, c'est moi qui balayais. Donc, parce que je balayais, quelqu'un vient, il essuie la main sur mon habit. L'autre vient, il essuie la main sur mon habit. L'autre vient, il m'insulte. L'autre vient, il me cogne. Et un jour, j'en avais assez. J'ai dit, j'en ai assez. J'ai dit, quoi? J'ai crié dans la main, j'ai cassé le balai. Parce que franchement, j'en avais assez, je suis partie. Pas déserté complètement, mais franchement, je venais une fois en passant, quoi. Je venais seulement à la prière, alors que j'étais appelée pour rester dans cette maison-là. C'était ça. Mais j'en avais assez. Et quand j'avais les menstrues, je mentais que bon, ce temps ne finissait pas. Je faisais près de moi à la maison. Parce que franchement, je voulais fuir. Je voulais être loin. Parce que j'ai vu que les gens allaient me corrompre. C'est-à-dire, j'allais devenir une mauvaise personne à force de rester avec les méchants. Je commençais à perdre ma patience, mais je n'avais pas compris qu'à l'époque, je devais peut-être travailler sur moi-même. Travailler sur moi-même pour pouvoir, c'est-à-dire dominer et demeurer toujours une bonne personne. J'avais pas compris, mais plus tard j'ai compris et c'est ce que j'ai fait. Donc l'Éternel m'avait révélé beaucoup de choses, 3 rêves, mais le 3e c'était terrible, c'est là j'ai vu. On m'a révélé dans ce 3e rêve, mon autre problème c'était la peur. C'était la peur qui m'avait fait échouer dans cette maison-là. Oui, parce que depuis que je suis venue, les gens me faisaient peur, les gens disaient tout le temps que moi j'avais un démon, que j'avais un serpent, que moi c'est pas, je voyais pas le serpent. Donc ça me faisait peur et ça me bloquait, ça faisait que je ne m'abandonnais pas à ma vision. Je ne m'abandonnais pas. Donc, dans ce rêve aussi, l'Éternel lui confirmait encore quel était mon problème. Mon problème dans ce rêve, c'est pour ça la femme était à la porte, là où moi j'allais laver mon pain miraculeux, mon coco. Elle disait, il ne va pas là-bas, il y a un monstre, il y a ci. Et quand j'ai compris son jeu maintenant, j'ai dit, ah oui, oui, oui. Et il a les cornes comme moi, mais j'ai commencé à décrire le démon plus horrible encore. J'ai dit, je vais rentrer dedans. Bien aimé, quand je suis rentrée dans cette salle, qu'est-ce que j'ai vu? Il n'y avait aucun démon. Il y avait des pailles miraculeuses qui étaient lavées propres. Il y avait un robinet là. C'était une chambre de sanctification. C'est là que je suis allée, j'ai lavé mon coco et j'ai vu mon pain miraculeux qu'on avait acheté qui était là à la corde, lavé déjà son sang et j'ai pris mon pain miraculeux, je suis sortie. Donc, il y avait cet esprit là dans la maison qui essayait de me faire peur. Et moi-même, ça m'empêchait de donner la vision. Je ne donnais plus la vision parce que tout le temps, tu donnes la vision, on te dit, hey, c'est le diable. Mais tout ce que je disais, ça arrivait toujours.
Ça arrivait. Mais les jalouses, je ne savais pas que c'était la jalousie qui faisait ça, qui faisait qu'elle disait que moi c'était le diable, c'était le serpent, que chacun disait dinosaure, chacun disait ce qu'il voulait. Mais plus tard, j'ai compris, parce que j'ai beaucoup travaillé, et l'Éternel m'a toujours répondu, laisse la jalousie, mais franchement, moi, je n'avais pas confiance en moi-même, parce que c'était terrible de me voir sortir du monde un jour, me voir devenir ce que je suis devenue, et voir des choses au-delà de, des choses effrayantes, des choses vraiment grandioses. Donc, j'avais pas confiance en moi-même. Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. L'Éternel m'a fait passer par tout ça, pour que je prenne confiance en moi-même. Et aujourd'hui, j'ai confiance. Aujourd'hui, tu peux dire ce que tu veux, je m'en fous. Vous voyez, je suis là, vous dites ce que vous voulez, je m'en fous. Parce que j'ai été formé. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, je veux te dire que quand le Christ est en train de dire dans le verset 3, faites ce qu'ils disent. Ce n'est pas tout ce que les hommes disent que tu fais, les hommes de Dieu, parce qu'il faut avoir le discernement. Moi, j'ai lavé mon coco, mon intelligence, mon discernement, c'était ça que représentait ce coco-là. Je l'ai lavé et j'en ai mangé. Et aujourd'hui, je bénis l'Éternel parce que il m'a donné le discernement. Et je sais discerner le bien du mal. Et quand quelqu'un donne une fausse vision, ça là, c'est encore pire parce que Dieu a permis qu'on ait la vision aussi. Et quand tu me dis quelque chose, quand c'est mauvais, l'Éternel est là pour dire, la voix, elle a parlé dans l'oreille là en disant, ne l'écoute pas. Voilà. Donc, si vous n'avez pas ça, il faut prier. Il faut toujours prier l'Éternel pour que Dieu vous donne l'intelligence de discerner. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que c'est biblique? Quelqu'un te prêche, qu'il ouvre la Bible, qu'il te donne le passage. C'est très important. Ne soyez pas des aveugles ou des sourds. Vous êtes aveugles, vous ne lisez pas la Bible, vous êtes des sourds, vous n'entendez pas la parole. Recherchez. Recherchez toujours. Ce que tu as dit là, c'est où? C'est pourquoi chez Sœur de Montbourg, nous prenons notre temps pour expliquer. Nous donnons toujours les passages et nous lisons les passages correctement pour que chacun de nous sache que c'est là, c'est écrit dans la parole. Mais qu'on ne vienne pas te faire un discours en vain. C'est pas raconter les versets bibliques là, non. Il faut expliquer. On va lire, on va voir, on va comprendre. Mais vous irez voir ça dans tel là. Non. Il faut lire. Je voulais vous donner un roi, je n'avais pas prévu, mais bon, c'est venu. Je suis allée quand même pour vous lire un dedans, pour que vous puissiez voir. Il faut lire, c'est pourquoi on donne. C'est pas verset biblique qui est prêché, mais quand même, il faut en donner pour qu'on puisse savoir que non, le Christ est là avec nous, parce que la parole c'est Christ. Donc, ce n'est pas tout ce qu'ils disent que vous devez faire. Ça, cette expérience, je l'ai partagée avec toi. Et maintenant, je vais continuer avec le Matthieu, toujours. Il dit, il lie des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils ne remuent pas des doigts parce que quoi? Ils vous enseignent tellement de choses. Dans l'église, nos grands devanciers, ils enseignent la sanctification par exemple. Ils vont vous dire des choses, mais eux-mêmes, ils n'essayent pas le petit pourcentage de ce qu'ils nous enseignent. Et ça, c'est une vérité. Nous devons savoir ça aussi. Alors, si vous devez les regarder, vous n'allez jamais réussir votre vie spirituelle. Il vous faut regarder à Jésus-Christ seul. Qu'est-ce que le Christ veut de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est dans la parole. Allez lire la Bible et vous allez comprendre. Ils vont vous parler de l'orgueil. Ils vont parler de tout, mais eux-mêmes, ils sont orgueilleux. Dans leur toge, dans tout ce qu'ils portent, ils sont orgueilleux. Vous allez voir Christ a parlé d'eux dans le Matthieu 23. Ils vont vous dire, la sanctification, il y en a même qui sont très éloquents même. Il y en a même qui sont très forts dans ça. Ils vont vous dire, sanctification. Maintenant, ils vont vous dire des choses avec la comédie, mais vous allez rire jusqu'à, mais bien aimé. Va voir leur vie. Les pasteurs, je vais encore dire, vous allez encore venir bavader. Mais je vous dis, je vous en prie, retournez à la parole. Je vous aime, Christ vous aime. Ce n'est pas que vous restez là à défendre vos pasteurs. Ce n'est pas Sœur de Montbourg qui veut gâter l'image de cette église-là. Non, l'image, elle est gâtée depuis longtemps parce que eux-mêmes, ce qu'ils font, les gens voient et les gens en parlent. Les gens en parlent, mais c'est désolant. Mais Sœur de Montbourg est là pour laver maintenant l'image sale qu'ils ont donnée à l'église. Parce que l'église n'a pas une image sale. L'église est une église sainte de Dieu. C'est ce que vous devez comprendre. Quand vous restez là à bavader, faut pas salir notre église. Ma sœur, c'est pas moi qui vais salir cette église-là. L'église là. Les mauvaises œuvres de vos dévanciers ont déjà fait que beaucoup sont partis, sont en train de dire de mauvaises choses sur l'église. Mais nous sommes là pour donner encore le courage aux gens pour le dire. Ce n'est pas parce qu'un pasteur a fait ci que nous allons cesser d'être célestes ou nous allons avoir honte. Moi, je n'ai pas honte. Malgré ce qu'ils font là, moi, je suis fière d'être céleste. Donc, c'est ce que je veux dire à mes frères aussi. Soyez fiers. Ne regardez pas à quelqu'un pour pouvoir sortir de cette église-là. Non. Moi, je vous dis un peu de ce que j'ai vécu dans cette église. Est-ce qu'un jour, je vous ai dit que moi, je suis de cette église? Et que l'Éternel allait me rappeler. Non. Je sais que l'église, elle est bonne. Je sais que l'église n'a aucun problème. Mais les hommes qui sont dedans ont un problème. Et comme je ne suis pas venu pour un homme, alors aucun homme ne me fera sortir de cette église-là. Mais nos dirigeants ont de mauvaises œuvres. Elles ne pouvons pas cacher. Nous n'allons jamais cacher. Nous n'allons jamais couvrir leurs bêtises. S'ils peuvent entendre et se repentir un jour, tant mieux.
Tant mieux, bien-aimé. Alors arrêtez de parler. Au lieu de parler, allez lire la Bible. Recherchez. Au lieu de défendre les hommes, défendez Christ. Parce que eux là, ils ont choisi leur voie. Ils ont décidé d'être méchants. Beaucoup de gens se sont dans cette église-là. Ils sont partis de cette église et en disant, oh, il y a sorcellerie, il y a ci. Eux, ils ignorent qu'il y a la sorcellerie de l'autre côté aussi. Donc, il faut parler à ces gens-là pour qu'ils comprennent que ce n'est pas l'église qui a un problème, mais c'est l'homme qui a un problème. Dieu a créé l'homme et il a décidé de désobéir à Dieu. Donc, s'il y a une église, l'église n'a aucun problème. Mais les hommes ont un problème. Et qui a ce problème-là? C'est ceux qui font que nous dénonçons. Et bien aimé, il faut comprendre ça. Au lieu de vous fâcher là et défendre vos pasteurs, défendez votre nom et défendez votre Christ. Parce que quand vous allez mourir là, on ne va pas se demander compte de pasteur. Et moi, je ne suis l'ennemi de personne. Mais je suis l'ennemi du mensonge. Et je suis l'ami de la vérité. Et la vérité déteste le mensonge. Et quand la vérité apparaît, il faut que le mensonge disparaisse. C'est ainsi. Alors, vos pasteurs là, ils prêchent. Un grand prédicateur de renom, un homme, tu le connais. Quand il parle là, tu ris. Il est comique. Il dit, il prêche. Moi-même là, cet homme là, non, je le respectais. J'ai rien contre lui. Mais la vérité, cet homme-là, on a dit, ce qu'ils disent là, eux-mêmes là, ils ne remuent pas du doigt. C'est des gens qui prennent les petites filles pour mettre dans les hôtels. Mais comment ça? C'est si c'est dans l'église, c'est les seuls. Non, chez vous là-bas, protestants, quelque chose là. Tout le monde a ça. Mais pour nous, nous ne pouvons pas garder ça. Ma soeur, si tu as vu là, tu vas te dire, les célestes sont mauvais, ils amènent filles dans les choses, et tu vas sortir. Non, faut pas sortir. Hein. C'est homme, c'est lui, c'est propre à lui. C'est lui qui est un délinquant. C'est lui qui n'a pas de respect pour sa personne. Mais ce n'est pas l'église céleste qui a dit dans sa constitution, bien dans quelque chose, que les grands pasteurs là aillent coucher avec les petites filles dans les hôtels. Ou aillent draguer les petites filles dans les hôtels. On se connaît, n'est-ce pas? Les choses que vous faites en cachette, ça vous énerve quand nous parlons. Mais non, ça ne devait pas vous énerver. Et moi, je vais vous lire quelque chose encore aujourd'hui, pour ma part. Quand nous disons la vérité, ça vous fait mal. Mais pour votre gouverne, je vous en prie, que cela ne vous fasse pas mal. On n'est pas là par plaisir pour dénoncer, mais on est là pour dire la vérité. Pour que les âmes qui sont frustrées dans cette église puissent prendre courage en Christ et dire, ce n'est pas sur un homme que nous devons compter, et ce n'est pas en un homme que nous croyons, mais nous croyons en Christ. Et si Christ ne nous a pas déçus, un pasteur ne va pas nous décevoir. Si on a fait ça à ton enfant, ce n'est pas pour ça que tu vas sortir de l'église. Parce que c'est lui qui a fait ça à ton enfant, ce n'est pas l'église qui est comme ça. Achofa n'a pas fait. C'est lui on a choisi, n'est-ce pas? Mais le reste là, il faut savoir que c'est des imposteurs. L'homme de Dieu, il est tenté. Mais si tu ne sais pas te garder, tu vas tomber dans la tentation. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits que nous dénonçons quelque chose. Mais nous disons la vérité. Paul a dit quelque chose que je vous lis avec plaisir aujourd'hui, pour que vous compreniez. Il dit, c'est pourquoi ayant ce ministère, et je parle en mon nom aujourd'hui, par Paul, pas ce qu'il a dit, pour vous qui jugez à tort et à travers, la parole de Dieu, elle est la même. Dans tous les temps là, c'est la même chose. Partout éternellement, elle est la même. Il dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite. Si nous sommes là, c'est pas parce que nous sommes parfaits. Mais c'est pas une miséricorde, c'est la miséricorde de Dieu qui a fait que nous sommes là et qui nous a donné la parole. Et nous sommes en train de prêcher. Pas contre quelqu'un, mais contre les mauvaises œuvres. Car Éphésiens a dit, dénoncez-les, condamnez les mauvaises œuvres, condamnez les mauvaises œuvres. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de ce monde-là, mais condamnons-les. Alors nous condamnons les mauvaises œuvres. Je ne suis pas hypocrite pour dire que mon église est parfaite. Elle n'est pas parfaite. Mais nous devons tout faire pour la rendre parfaite. Parce que c'est la dernière bac. Alors c'est pourquoi nous travaillons. C'est pourquoi nous sommes là. Vous allez écouter, ça va encore vous faire mal. Mais je suis vraiment désolée. Je suis désolée. La vérité, elle est comme ça. Le Christ a dit la vérité aux Juifs. Regardez, il dit hypocrite. Il leur a dit la vérité. Ils étaient se dénoncer. Ils étaient aînés. Mais l'esprit là, l'esprit qui était en Christ, aucun scribe, aucun pharisien n'était aîné de Christ. À cause de l'esprit qui était sur lui. Supportez bien aimé. Je continue la lecture, je reprends encore. Il dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Oui, bien-aimé, moi je ne perds pas courage. Vous venez, vous dites, les pasteurs là, c'est ça, il faut rester sur ton site et dire la parole, blablabla. Mais moi je vous dis, on ne perd pas courage. Vous pouvez venir insulter, nous vous bénissons. Soyez bénis vous tous qui nous maudissez. Soyez bénis vous tous qui nous insultez. Que le Christ vous pardonne vos péchés. Je vous aime. Et tout ce que je souhaite, c'est que la parole vous parvienne et vous transforme. Merci pour vos injures. Ce n'est pas important. Dieu vous bénira et Dieu vous rehaussera. Dieu vous aidera à sortir des ténèbres. Alors nous ne perdons pas courage. Paul l'a dit. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Moi, un servant de l'Éternel,
suceur de mon bout, je rejette par Jésus-Christ les choses honteuses qui se font en secret dans l'église de Christianisme Céleste. Nous rejetons. Nous ne prenons pas part aux œuvres infructueuses de cette église-là, mais nous condamnons. Nous condamnons vos bêtises. Le Christ a dit dans Matthieu, il lit des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Pourquoi vous n'allez pas remuer du doigt? Pourquoi vous n'allez pas remuer du doigt? C'est vous qui apprenez aux gens à quitter l'impudicité, mais c'est vous qui commettez l'impudicité. Oui, vous prenez la femme des gens, les petites filles, vous les amenez à l'hôtel. Pasteur amène petite fille à l'hôtel. On connaît, non? On sait. La personne peut témoigner, on n'est pas là pour ça. Mais c'est vraiment honteux. Et Paul a dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Et dans toutes les églises, c'est comme ça. Donc, faut pas quitter Céleste là pour dire que tu vas là-bas. Parce que si moi je ne dis pas là, tu as déjà entendu, non? Il y a une autre qui m'a dit qu'on a violé son enfant sur une paroisse. Est-ce que ça là c'est chose? C'est moi qui ai dit quelque chose? Non, c'est pas moi. Les gens disent, si Dieu n'était pas avec cette femme-là, elle ne serait plus céleste aujourd'hui. Non, elle ne serait plus céleste. Donc, il faut prier que Dieu touche le cœur. Il faut prêcher ça là pour que les gens comprennent que, non, au lieu d'en vouloir à l'église et de sortir de l'église là, il faut en vouloir plutôt à l'homme qui a fait ça. Il faut le condamner ses œuvres, mais lui pardonner pour pouvoir être libre soi-même. Il faut pardonner pour être libre. Pardonnez-leur. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont téléguidés. C'est pas facile d'être un homme de Dieu. Non. C'est pour ça avant d'être pasteur de mettre l'habit gojo que vous mettez sur vos corps là. Il faut bien réfléchir et savoir que il y a trop de tentation à être un berger. On n'est pas berger parce qu'on veut mettre tenue d'apparat pour aller dans l'hôtel. On est berger parce qu'on a des responsabilités, parce qu'on est responsable, parce qu'on sait édifier les autres, parce qu'on sait apprendre, on sait être un devancier. Être un devancier là, ce n'est pas tenue d'apparat. Et devancier là, c'est vraiment être devant dans la connaissance, être capable, être intelligent et donner, partager aussi. C'est beaucoup de choses. Paul a dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Non, nous n'avons pas de conduite astucieuse. Vos conduites astucieuses que vous faites là, semblant, hypocrite que vous faites, tout ce que vous faites là, c'est pour faire semblant. On n'est pas dedans, bien-aimés. Nous, on est direct. C'est le Christ qui nous permet d'être debout. Ce n'est pas nous-mêmes. Je ne peux pas dire aujourd'hui là, je ne peux pas faire ci. Mais je dis seulement pas la grâce de Dieu là, je ne ferai pas. Alors, si tu m'aimes là, il faut prier pour moi, que je demeure pur. Mais on s'efforce. Paul a dit, nous n'avons pas une conduite astucieuse, il y a des hypocrites. Ils ont l'astuce, ils sont là, c'est à faire semblant. La vérité là, on ne va pas dire. On fait à nous. Ce qu'on met dans l'astuce là, je ne peux même pas vous expliquer ça. Astucieuse là, je ne peux pas vous expliquer. Mais on en a vu dans cette église là. Trop de choses quoi. Et des gens même dans ce monde là. Les conduites astucieuses là, il y en a. Des hypocrites. Et tout ce qu'ils font là, c'est calculer. Pardon. Et Paul a dit encore, et nous n'altérons point la parole de Dieu, bien-aimé. Vous allez me juger encore. Il faut t'occuper de quoi si ma soeur là, je ne lui ai pas répondu parce que je vous ai dit, on ne répond pas à tout le monde. Parce que si on va se mettre à répondre. Mais ça, je vous dis, je suis désolée. Je vous aime. Ça m'a fait pitié de voir ça. Et je prie pour toi. Je prie pour vous tous. Mais vous n'avez pas encore compris quoi. Les temps là sont là. Le temps dont Christ a parlé là, c'est là, à la porte. Si nous allons rester là, à faire les malins, à faire les idiots, à rester là comme des bêtes là, on va mourir en bêtes là. Il faut se lever. Nous n'allons pas continuer à être des moutons de Paris, mais soyons des brebis de Christ. Ça c'est la vérité. Je vous en prie. La parole, vous ne comprenez pas. Vous pensez qu'il y a une parole qui fait semblant? Que moi je vienne ici et que je saute la vérité pour pouvoir dire des conneries. Non, les conneries on en a assez entendu. Il faut dire la vérité pour que le peuple de Dieu comprenne la vérité. Pour que le peuple de Dieu sache vraiment quelle est la mission de cette église-là. Pour que chacun de nous sache que nous avons quelque chose à faire dans cette église-là. Nous devons nous presser. Maintenant si on laisse la vérité, les véritables choses là, les gens seront toujours en train de sortir de cette église-là parce qu'ils ne vont pas comprendre que c'est les hommes qui ont un problème. Ils vont toujours condamner et ils iront se perdre là-bas. Vous voulez que je me teste pour que les âmes de Dieu se pèsent? Non, j'ai été choisi pour quelque chose. Je sais pourquoi. Alors je continue. C'est pourquoi je veux bien vous dire à vous tous qui allez encore juger qu'elle a parlé des pasteurs, elle a parlé de l'église. C'est pas moi qui honnie. Les fesses que vous écartez dans l'église là, les autres églises sont en train de partager ça partout et de vous critiquer. Vos chorales abominables qui dansent des danses abominables. Je vous ai dit, c'est sur d'autres chaînes des choses que les frères là m'ont montré.
les danses abominables, ils ont appelé ça même danse abominable dans une église de quoi là? Ils ont insulté l'église céleste. C'est moi qui ai amené ça, non. C'est vous-même qui ternissez l'image de cette église-là. C'est vos mauvaises œuvres. Les mauvaises œuvres de vos pasteurs sorciers, de vos pasteurs prostitués, de vos pasteurs prostitués vagabonds. C'est ça qui ternit l'image de cette église-là. Alors nous sommes là par la puissance de Dieu pour réparer ces choses-là, pour pouvoir ouvrir les yeux au céleste pour qu'ils sachent qu'ils ne doivent pas se compter sur les hommes, demeurer dans cette église et savoir comment demeurer, compter sur l'Éternel seul des armées qui va les aider à réussir. C'est ça notre mission. Que vous le vouliez ou non, nous allons continuer et nous allons le faire. Venez insulter encore. Tant que vous allez insulter là, moi je vais vous bénir toujours. Je ne vais pas vous répondre. Je ne réponds pas à des conneries pareilles. Mais quand ça édifie, j'en parle. J'en parle aujourd'hui parce que Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4. J'ai commencé par le 1. Mais vous voyez comment Paul a parlé. Ça veut dire que c'est pas par moi que ça a commencé. Quand vous dites la vérité, vous êtes ennemi des gens du mensonge. Vous êtes ennemi des gens des ténèbres. Vous êtes ennemi des gens vraiment qui ne veulent pas la vérité. Donc je suis votre ennemi parce que je dis la vérité. Je suis désolé pour vous. Je vous aime. Mais changez de comportement. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu de cette mafia-là et revenez à l'Éternel. Au lieu de défendre pasteur, défendez Christ. Je continue, Paul a dit, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Vous pensez que la vérité est là et moi je vais altérer ça? Non, je ne vais pas altérer. Je vais la dire telle qu'elle a été donnée. Clairement, je ne vais rien diminuer, je ne vais rien modifier dessus, je ne vais pas gâter ça, je vais dire telle qu'elle a été donnée. La vérité se prêchait par les Paul, la vérité se prêchait par les prophètes. Ce n'est pas moi qui ai amené ça. Vous pensez que je manque de respect à vos devanciers? Non. Ils se sont manqués de respect eux-mêmes en s'exposant à la chair, en s'exposant aux iniquités, en s'exposant aux abominations de ce monde-là. Eux-mêmes ont détruit leur nom. Et quand l'Éternel parle, recevez et répentez-vous. Je ne suis pas la première à parler. Si Christ ne m'avait pas envoyé, non, bien-aimé, je ne serai jamais là. Je serai en train de faire la vie. Je serai en train d'être heureuse maintenant. Mais là, ma vie, elle est coincée par Christ. Ma vie, elle est coincée. Je n'ai pas de plaisir parce que j'ai été appelé pour servir. Je suis là pour servir. Alors, bien-aimé, acceptez-le. La parole, nous ne l'altérons pas. Et nous n'allons point l'altérer. Il a dit, nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Alors si ce que nous disons est voilé pour vous et que vous ne comprenez pas, c'est parce que vous périssez. Vous êtes pour la perdition. C'est pour ça. Vous êtes pour le péril. C'est pourquoi vous ne pouvez pas comprendre la vérité, la parole qui est prêchée ici. Je suis désolé, bien-aimé. C'est Paul qui a dit ça. Et c'est parce que ça va droit à la mission que Dieu nous a confiée. Je vous ai lu ça. Alors je prends ça à mon compte aujourd'hui pour vous dire la vérité. Vous n'avez pas compris parce que vous êtes pour la perdition. Nous ne pouvons pas altérer la parole parce que nous sommes là. Cachez la vérité, cachez la vérité. Quand je vais mourir, je serai jugé avec la parole. C'est pourquoi je dois la dire entièrement. Si quelqu'un entend la voix de Christ, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alors si quelqu'un entend la voix et le cri de Christ, alors il va se lever de là où il est assis et suivre le Christ, la vérité qui est le Christ. Suivre le Christ. Alors sortez du milieu de cette abomination de pasteur, de tenue d'apparat, de vouloir appartenir à un club dans l'église, de vouloir appartenir à un club ici, de vouloir appartenir à un club là-bas. Sortez de tout ça là, soyez céleste, point. Pas d'organisation, pas d'association, pas de ci, pas de ça. Les enfants de ci unis, les enfants de ça unis. Sortez du milieu de ça. Quand les gens auront des problèmes entre eux et qui vont vous dire, non, les chauffeurs là, ils s'entendent pas avec les Yansounou là, ils s'entendent pas avec les Agba aussi, les ceci là. Il faut rester dans ça là, vous allez mourir avec eux. C'est eux qui ont leurs problèmes. C'est eux qui savent d'où viennent leurs problèmes. C'est eux qui savent d'où viennent leurs disputes. Ça vient de quoi? De ventre, de l'argent. Les disputes là viennent de l'argent. Vous disputez, vous dites pourquoi? Paul a posé la question, Jacques même a dit ça. Pourquoi il y a des problèmes? Toi là, tu es nouveau, tu es en France, tu ne sais rien. Et tu suis mouton, tu suis comme ça, tu suis parce que l'un vient dire ça, tu as cru. Est-ce que tu connais ce qui s'est passé? Quand l'autre là-bas dit là, toi aussi tu suis au Bénin là, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Sortez du milieu de ça, n'appartenez à aucun groupe dans l'église du christianisme céleste, n'appartenez à aucun nom, parce que les noms là ne vont pas nous amener au ciel. Oshofa ne nous amène pas au ciel, Nyansou ne nous amène pas au ciel, Agba aussi ne nous amène pas au ciel, Adiogu ne nous amène pas, Emmanuel ne nous amène pas. Jésus-Christ seul est mort pour nous. Et lui seul, son nom sauve. Il y a un seul nom qui sauve au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth seul qui sauve, chrétien céleste.
Laissez affaire d'organisation, affaire de nom de ci, affaire de nom de ça. Oshofao, Nyansunuo, Agbaosio, Adeogun, quelqu'un, ils vont tous mourir. Et ils sont déjà morts. Ceux qui sont morts sont morts. Ceux qui vont mourir vont mourir. Toi, tu iras où? Quand tu vas mourir, on va t'enterrer dans le tombeau de Nyansunu. On va t'enterrer dans le tombeau de Oshofa. On va t'enterrer dans le tombeau de Agbaosi. On va t'enterrer dans le tombeau de l'autre là-bas. Non. Dans le tombeau là, tu seras seul. Mais c'est Jésus-Christ qui va te recevoir. Parce que notre corps là, Paul a dit, quand nous détruisons ce corps-là, c'est pour pouvoir appartenir à un autre corps que nous avons laissé là-bas, en haut là-bas. Donc c'est ça que nous devons savoir et rechercher. Le corps là, c'est rien. C'est ça là qui fait aujourd'hui qu'il y a des groupes, qu'il y a d'associations de ci. Le corps là, qui est charnel, qui est zéro, Paul a décrit. Allez, continuez, vous allez voir, dans le 4, allez dans le 5, vous allez voir comment Paul a décrit la chair. Ça là, c'est zéro. Quand nous allons mourir, nous allons laisser ça. Mais nous devons nous battre pour le royaume des cieux. Quand tu vas mourir là, ton âme ira où? Est-ce que tu sais là où les autres qui sont morts là sont? Est-ce que tu sais ceux qui sont là maintenant, qui ont pris des positions que tu suis là? Tu sais là où les demeurent? Tu ne sais même pas s'ils meurent, ils verront Christ. Et toi, tu les suis. Tu les suis. Dans cette église bien-aimée, pour réussir là, il faut être à part. Il faut être à part, rechercher Jésus-Christ seul qui est mort pour toi, lui seul qui peut te sauver. Parce que nous ne sommes pas d'un groupe aujourd'hui, mais nous accomplissons le ministère et nous allons mourir, nous verrons Christ. Ça, c'est notre espérance. Alors sortez du milieu d'elle, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu des noms, sortez du milieu des disputes des hommes, appartenez à Christ. Et nous allons continuer, toujours avec le Matthieu 23, par la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur. Bien, verset